Malgré la décision du CIG, Netanyahou poursuit son but, écraser, massacrer le peuple palestinien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 45 000 morts, dont 14 500 enfants. Des familles entières décimées, des enfants amputés, d'autres écrasés sous les décombres. Le but de Netanyahou, rendre la bande de Gaza invisible. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, déclare combattre des animaux. Gaza est sous blocus depuis 2007. Les pêcheurs ont un périmètre divisé par 2. S'ils dépassent une certaine limite, l'armée d'occupation procède à des tirs d'artillerie et confisque leurs bateaux. Depuis le 7 octobre, le blocus s'est durci. Les Gazaouis subissent des bombardements quotidiens avec incendie des tentes de réfugiés. Les victimes sont brûlées vives dans leur sommeil. Les attaques sur les écoles de Gaza sont quotidiennes. Jeudi encore, il y a eu des bombardements sur le camp de réfugiés de Nuseirat, partie centrale de Gaza. 5 journalistes ont été assassinés, dont Ayman al-Jadi, qui venait d'être père pour la première fois. Nous ne devons pas nous habituer à l'horreur, à l'ampleur des dégâts physiques, psychologiques sur les enfants blessés, qui côtoient les brancards où sont déposés à la hâte les corps de leur mère, de leur père, de leurs frères et sœurs. À Tartous, l'armée d'occupation utilise la bombe à neutrons. Les survivants errent sur les routes, ne sachant plus où aller sous les bombes. La distribution de l'aide alimentaire est entravée. Les points du passage sont souvent fermés. Un rapport de l'ONU israélien dénonce les conditions inhumaines pour les Gazaouis. Netanyahou planifie un génocide.